Chères paroissiennes et paroissiens, d'ici et d'ailleurs, et à vous toutes et tous qui avez traversé un ou plusieurs deuils durant cette année, que l'amour et la paix vous soient donnés de la part de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous partageons ensemble ce culte du souvenir pour nous rappeler de ces êtres chers qui nous ont quittés. C'est une occasion d'honorer leur mémoire, de dire adieu notre chagrin et de nous souvenir de toutes les belles et bonnes choses qu'ils nous ont apportées lorsqu'ils étaient parmi nous. Le moment aussi pour penser à la mort et à la résurrection, à l'espérance et à la consolation, parce que la mort est un mystère auquel nous appartenons toutes et tous. Tout ce qui est vivant doit mourir, c'est une des caractéristiques communes à tout être vivant, végétal, animal ou humain. Et la mort peut faire peur. Qu'il y ait autre chose après ou pas, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et voilà, elle peut être aussi un chemin d'apaisement, aussi beau qu'un paysage d'automne. Et pour l'imager, Séverine Raymond a conçu cette nature morte que vous avez devant vous, qui est, si vous me permettez l'expression, si vivante. Un mélange de feuilles et de branches de différentes couleurs qui montre l'évolution du vert au jaune, au brun et au rouge. Et puis il y a l'évocation de la mort et de la mise en terre par cette croix. Mais tout ne s'arrête pas là. Car depuis cet endroit du souvenir se dessine un chemin lumineux, un chemin qui conduit à la résurrection et à la vie. Une vie dans la présence de Dieu pour eux et pour nous. Et aujourd'hui, c'est sur ce sentier que je vous invite à marcher pour ce temps de célébration, pour un temps de marche à votre rythme, en prenant le temps, parfois peut-être même en prenant le temps de s'arrêter pour méditer et recevoir, pour se rappeler et vivre un temps d'intimité avec nos disparus, pour les laisser continuer leur route et nous la nôtre aussi. Avant de chanter, je vous invite encore à la prière. Seigneur, je t'appelle au secours. J'appelle ton amour. Je t'appelle dans la nuit. J'appelle dans le bruit. Sans espoir, souvent je t'appelle, et sans relâche pourtant. Car je sais qu'à chaque instant, il y a quelqu'un, et c'est toi qui m'appelles. Une voix même en silence, et dans le secret il y a une présence. Car toi, ô Dieu, tu es venu, faible comme un enfant nu, plus fort que toute puissance. Et maintenant, tu es au milieu de nous. Amen. Et nous chantons un chant bien connu, le numéro 45-10 dans vos recueils Alléluia. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour
prière de louange se fera en lisant au psaume 136. Louez le Seigneur car il est bon et son amour dure toujours. Lui seul fait de grandes merveilles. Il est l'artiste qui a fait les cieux. Il a disposé la terre au-dessus des mers. Il a fait les grands astres, le soleil pour présider au jour, les étoiles et la lune pour présider à la nuit. Car son amour dure toujours. Il fit sortir d'Égypte Israël, son peuple. Il coupa en deux la mer des roseaux pour y faire passer le peuple d'Israël. Il accompagna son peuple au désert, car son amour dure toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure toujours. Amen. Au cantique numéro 92, oh que ces choses belles. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Je vous lis quelques phrases d'un livre de Dietrich Bonhoeffer qui s'appelle « Résistance et soumission ». Rien ne peut remplacer la présence d'un être cher. Il est inutile d'essayer, il faut supporter et tenir bon. Cela paraît très dur, et c'est pourtant aussi une grande consolation. Car puisque le vide n'est pas comblé, on reste lié par lui. Ne demandons pas aux autres de combler ce vide. Ne demandons pas au temps de combler ce vide. Ne demandons pas à Dieu de combler ce vide. Ce vide nous aide à garder notre ancienne communion. Bien sûr, c'est douloureux, et plus nos souvenirs sont beaux et riches, plus la séparation est dure. Car le chagrin reflète la joie du passé. Notre cœur navigue entre l'épine de la perte, toujours en nous, et la bonté du passé, enfouie en nous. Laissons le bonheur qui émane du passé devenir un précieux cadeau qui nous aide à vivre l'absence de ceux qui étaient. Ne laissons pas l'absence nous envahir. Rangeons précieusement le trésor du passé dans un endroit secret de notre être. Un cadeau précieux est un trésor caché,
qu'on est certain de posséder, mais qu'on ne contemple qu'en de rares moments. Alors, une joie et une force durables émanent du passé. Cette année, 19 de nos paroissiennes et paroissiens sont décédés. Et nous allons les remettre à votre souvenir. Parce que se rappeler d'eux, c'est les rendre vivants dans notre cœur, c'est les faire ressusciter dans notre quotidien. Ressusciter, c'est prendre du temps avec eux, et pendant que nous évoquerons leur nom, je vous invite à venir vous asseoir sur ce banc, à côté de cet arbre, près d'eux et avec eux, pour savourer et vivre ce moment. Et puis, en dessous des noms de ceux que nous connaissons, nous pourrons aussi élargir cet espace de paix et de dialogue avec toutes celles et ceux qui sont toujours dans notre cœur, en accueillant celles et ceux qui nous ont quittés depuis plus longtemps, ou encore tous les défunts que nous voulons confier à Dieu. Et pendant ce temps, nous écouterons aussi le Stabat Mater de Pergolesi, le moment où Marie pleure son fils souffrant sur la croix. Depuis le premier dimanche de l'Avent 2019, nous avons accompagné et remis à Dieu plusieurs parents et amis. Edwige Saner le 16 janvier, Elsbeth Cantini le 23 janvier, Bluette Gaulet le 30 janvier, Fernand Poget le 9 mars, Arthur Ruffner le 25 mars, Claudine Régamet le 29 avril, Albert Cordet le 14 mai, Gilbert Gavin le 16 juin, André-Louis Jaillet le 3 juillet, Georges Galster le 10 juillet, Pierre-Claude Thévenin le 7 août, Aimé Yéni le 26 août, José Vincent le 11 septembre, Marguerite Cordet le 23 septembre, Daniel Guzzo le 28 septembre, Elisabeth Dizeran le 6 octobre, Charlie Dizeran le 13 octobre, Jacques Eudes le 20 octobre et Lucienne Perrault le 6 novembre. Et nous remettons encore toutes celles et ceux que nous déposons dans les mains de Dieu. Seigneur, en ce jour où ceux qui nous ont quittés vivent dans notre souvenir,
Nous te remercions pour tout ce qu'ils nous ont donné lorsqu'ils étaient avec nous. Notre chagrin montre ce qu'ils nous ont apporté. Chaleur, affection et présence. Merci pour tout ce que nous avons vécu grâce à eux. Merci, notre Dieu, pour les bonheurs partagés et pour les chagrins consolés. Amen. Je vous invite à la prière. Parfois joyeuse, parfois inquiétante, parfois muette, parfois incompréhensible, parfois limpide, la parole de Dieu parvient à nos oreilles. Permets, Seigneur, qu'elle se glisse comme une eau rafraîchissante dans nos failles et nos interstices pour toucher nos êtres. Amen. La première lecture se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu, comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet,
nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 20, les versets 27 à 40. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les 7 qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont enfants de Dieu, car il les a ressuscités. Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter. Dans le passage qui parle du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître ». Et ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une question âprement disputée depuis les temps où les humains ont pris conscience que la vie avait une fin et que cela provoquait de l'anxiété. Peur de souffrir, peur de l'inconnu, peur de la séparation, etc. Et les 2 textes que nous avons entendus participent à la polémique par des arguments bien différents. Le premier, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, introduit l'idée du péché, inhérent à notre condition humaine, qui conduit au jugement de Dieu. Pour certains, c'est la croyance de l'enfer et du paradis, en fonction de nos actes. Pour Paul, par contre, il dit la foi en un Dieu d'amour qui sauve, par pure grâce de Dieu. Quant au deuxième texte, il faut préciser que les Sadducéens représentent l'aristocratie du temple. Des gens si fortunés qu'ils jouissent de tous les plaisirs de la vie et qui préfèrent imaginer qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est l'adage « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Pas de résurrection, pas de jugement, juste un immense rien qui peut encourager à l'égoïsme et à l'égocentrisme de l'existence. En fait, c'est la logique contre la croyance. Quant à Jésus, dans le deuxième texte, il dit « Nous serons comme des anges », c'est-à-dire que nous serons autrement, dans un monde qui n'est pas comme le nôtre, et où les joies et les peines, les libertés et les contraintes, les beautés et les laideurs
de notre monde n'auront plus la même réalité que nous connaissons aujourd'hui. Jésus se veut rassurant. Il dit tout simplement, après votre mort, vous serez accueillis dans le monde de Dieu. Utilisez votre énergie pour vivre dignement dans ce monde présent. Il ne dit rien sur notre futur état, sauf qu'il sera différent et qu'il sera bon. Personne ne peut décrire le monde qui nous attend lorsque nous quittons cette vie. Nous pouvons simplement parler avec des symboles et chacun se fait sa propre conviction. Nous faisons en fait tous un pari sur les choses ultimes, parce que l'univers ne répond pas aux questions que nous pourrions lui poser dans ce domaine. Certains sont convaincus que notre sort, lorsque nous basculons dans l'éternité, dépend de nos comportements dans ce monde. Selon eux, nous accumulons des bons points et des mauvais points, et notre destin ultime dépendrait du décompte final. Mais personnellement, je trouve cela un peu terrifiant, d'être sous surveillance tout au long de notre existence, afin d'être ensuite jugé devant le Tout-Puissant. Et puis d'autres, comme les Sadducéens de notre texte biblique, rejettent toute idée de vie après la mort. Ils n'ont ni peur ni espérance, et leur mode de vie n'a aucune conséquence sur la vie d'après, puisqu'il n'y en a pas. À l'inverse, certains voient dans notre départ d'ici une transformation vers une autre dimension, où nous sommes accueillis d'une manière impossible à décrire, mais en tout cas heureuse. Souvent nous disons d'une manière imagée, il ou elle va au ciel. Nous utilisons l'image du ciel, puisque dans la Bible, le monde de Dieu est appelé les cieux. Et c'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Les cieux, cela peut exprimer un lieu très éloigné, inaccessible pour nous qui vivons dans ce monde. Mais les cieux peuvent aussi être le symbole d'un lieu où tout se passe bien. Dans la Bible, le ciel est un monde où tout fonctionne bien, sans souffrance, sans maladie, sans traumatisme, sans violence. Bref, le ciel est symbole d'un monde débarrassé des toxines existentielles qui touchent chacune et chacun. Et puis la Bible est aussi traversée par les expressions « N'ayez pas peur »,« Ne craignez point », que votre cœur ne se trouble pas. Et ça, c'est le premier pilier de l'espérance chrétienne. N'ayez pas peur, y compris au moment ultime. Et puis, cela amène un second pilier. La foi en la résurrection de Jésus, qui est à l'origine du christianisme. Le christianisme est une religion de confiance, et la théologie chrétienne est une théologie de la résurrection. Aller au ciel, c'est rejoindre ce monde où, comme le dit l'Apocalypse de Jean, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Et c'est dans ce monde que vivent ceux qui nous quittent. Et ce monde est juste à côté. Une personne chère, lorsqu'elle vit parmi nous, est là où elle est. Mais lorsqu'elle n'est plus dans ce monde, elle est partout où nous sommes, juste à côté de nous. En nous, dans le souvenir et l'amour que nous avons partagé. Cet amour est éternel. Rien ne peut nous en séparer, pas même la mort. C'est un lien indéfectible qui nous relie pour toujours. C'est pourquoi nous sommes encouragés à vivre l'amour avec nos proches. Un amour authentique, désintéressé et inconditionnel. Parce que s'il est partagé durant notre vie terrestre, à combien plus forte raison il subsistera dans l'au-delà.
premier texte que nous avons entendu peut paraître dur à l'écoute, puisque l'apôtre Paul nous accuse. Bien que cela ressemble plus aux accusations que nous nous portons à l'égard de nous-mêmes, et c'est un jugement probablement plus sévère que n'importe quel autre qui nous fait croire que nos fautes nous condamnent. Je cite, « À cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. » C'est l'apôtre qui le dit. Et notre propre jugement contre nous-mêmes nous inflige la peine capitale. Seulement, est-ce qu'un condamné à mort a-t-il encore quelque chose à perdre? Non, bien sûr. Alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais notre vie sera tournée vers la mort et le désespoir, puisque ce sera le but ultime de notre existence. Seulement, l'objectif de Dieu n'est pas là. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Un Dieu d'amour et de pardon qui s'est fait humain pour nous montrer un chemin de vie qui peut dépasser la mort. Et cette vie, il l'offre à toutes celles et ceux qui l'acceptent. Elle est gratuite, inconditionnelle. Elle est grâce pour aujourd'hui et pour demain. Personne ne la mérite, et pourtant il nous la donne, afin que nous puissions vivre librement dans son amour, dans l'amour des autres comme de soi-même. La résurrection de Jésus est un chemin de vie qui se renouvelle toujours et qui invite chacune et chacun à le suivre. Pas seulement pour la résurrection finale, mais surtout pour ressusciter à une vie nouvelle aujourd'hui. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, écrit encore Paul. Oui, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui, a dit Jésus. Alors, soyons ces vivants, et peut-être même aussi des survivants, parce que dans ce monde parfois si dur, il nous est possible de donner et de recevoir du sens et de l'amour avec les autres. Amen.
Je vous invite encore à la prière, une prière que nous pourrons terminer ensemble par le Notre Père. Seigneur, je voudrais te dire mes ombres et mes doutes. Toi qui es présent tout au long de ma route, accorde-moi de tenir mes engagements. Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas. Saurais-je prendre le temps de t'écouter et de t'entendre en moi raisonner? Saurais-je te parler, m'abandonner à toi, afin de te confier tous mes soucis et mes joies? Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas. Aurais-je assez d'amour, la prévenance extrême pour donner sans retour le meilleur de moi-même? Vais-je voir ton visage, ce quelque chose de toi qui m'accompagnera? Seigneur, tu es de mon voyage, tu guideras mes pas. Ô Seigneur, j'ai besoin de toi et je compte sur toi. Tu m'aimes comme je suis et tu me dis, allez, confiance. Ne crains pas, avance, je suis avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, en tes mains, je confie ma vie. Renforce ma confiance en toi. Aide-moi à persévérer dans mes décisions. Sois la lumière sur mon sentier, afin que je devienne un porteur de lumière dans le monde. Et que je puisse te prier chaque jour, comme ton Fils Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et au numéro 44-11, nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne ». Je te livre
Quelques annonces. D'abord, jusqu'au moment de la reprise normale des activités, que nous espérons la plus proche possible, les cultes auront lieu sur cette chaîne YouTube. Et les prochaines dates prévues sont un culte de l'Avent le dimanche 6 décembre, dès 10h, ainsi que le culte de Noël, le vendredi 25 décembre, dès 10h également. Sur cette même chaîne, vous pourrez trouver aussi des méditations et différentes activités autour de Noël. N'hésitez pas à les faire régulièrement un petit tour. En ce qui concerne les activités en présentiel, elles ne pourront donc redémarrer que lorsque les autorités le permettront. Et donc, dans cette attente, tout est annulé pour le moment. Toutefois, pour celles et ceux qui aimeraient une visite ou une sainte scène à domicile, elles peuvent être faites selon le respect des règles sanitaires, et les ministres se réjouissent de vous rencontrer. Alors, osez leur demander un rendez-vous. Puis les entretiens peuvent aussi se faire par téléphone ou Internet si vous le préférez. Le mois de novembre, c'est aussi le temps de la traditionnelle campagne du Centre social protestant. Et comme chaque année, nous vendons des plaques de chocolat au profit de leurs activités au prix de 5 francs la plaque de 100 grammes. Il s'agit d'un délicieux chocolat avec des éclats de fèves de cacao qui convient autant à la pâtisserie qu'à la dégustation en nature. Et puis cela peut faire des jolis cadeaux à offrir en cette fin d'année. En cette année, rappelons-le, année de Covid, le Centre social protestant a mis en place tout un dispositif d'urgence pour nourrir et accompagner des centaines de familles. Donc merci d'avance de les soutenir par un achat ou un versement directement sur leur compte. Si vous désirez du chocolat, il est disponible auprès des ministres et des conseillers de paroisse. N'hésitez pas à leur demander. Et puis en cette année, je vous rappelle aussi que notre paroisse vit quelques difficultés sanitaires comme tout le monde et que si vous voulez la soutenir, vous pouvez faire un don au numéro de compte de chèque qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Merci d'avance. Et nous prenons notre dernier chant, le numéro 4415, « Ô prends mon âme ». Source de vie, de paix, d'amour.
Il n'y a pas de mort pour ceux qui aiment, pas de peur et pas de haine pour ceux qui croient. Maintenant, nous pouvons croire au soleil même quand il ne brille pas. Que le Dieu des vivants nous conduise dans sa lumière, que notre âme se repose en paix et que notre cœur soit rempli de son amour. Allons avec confiance sur notre chemin. Il est avec nous pour nous guider vers ce royaume où la mort et la maladie n'existeront plus. Un règne qui réunira vie et amour pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et que jusqu'à vous revoir, votre foi vous apporte espérance et paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Thank you.